L'esprit vampirique est un concept qui se révèle lorsque l'homme fait l'expérience de souffrance et réalise jusqu'à quel point son esprit peut le piéger. L'esprit de l'homme n'a pas encore été complètement exploré et comprendre sa nature est une évolution constante de la science cosmique. L'esprit de l'homme peut être considéré comme une entité au-dessus de lui-même, une projection de l'énergie à travers son mental, ou encore un phénomène d'énergie relationnelle liant le mental humain à un plan d'énergie cosmique. L'esprit de l'homme est en réalité sa conscience, mais doit évoluer pour atteindre une conscience cosmique totale. Pour cela, l'homme doit développer suffisamment de pouvoir mental et de volonté pour se détacher de la mortalité de la pensée et atteindre une conscience supramentale, se libérant ainsi du besoin émotif de se rappeler une antécédence sur des plans invisibles. L'être humain a une âme et une mémoire qui font partie de son passé et de ses expériences. Cependant, pour évoluer et devenir parfait, il doit être capable d'utiliser l'intelligence infinie de son esprit et de reconnaître sa perfection. Vivre dans le passé et être influencé par des pensées mortelles est une illusion et empêche l'homme d'atteindre son plein potentiel. L'homme doit vivre dans le présent et dans l'immortalité de ses pensées pour créer une nouvelle forme de réalité. La relation entre les pensées mortelles et la conscience humaine est karmique et sert à perfectionner le mental. L'homme devient libre karmiquement lorsqu'il n'a plus besoin de vivre sur Terre pour perfectionner sa conscience. L'homme a été donné à lui-même par l'évolution de l'esprit à travers les différents plans. Il ne doit rien à l'esprit, mais doit intégrer l'énergie de l'esprit avec les plans inférieurs pour devenir complet. Selon le texte, l'homme est bien plus complexe que ce qu'il sait actuellement. Il est en constante évolution et est le produit de l'intégration de l'esprit avec les plans inférieurs de la réalité. Il y a eu une illusion de dualité et de séparation dans l'homme, créée par son incapacité à vivre pleinement l'énergie de l'esprit. Cette dualité sera dépassée par l'homme du futur, qui aura une conscience équilibrée entre l'invisible et la matérialité, et qui sera parfait. La perfection de l'homme commence lorsque celui-ci réalise qu'il n'y a plus de voile en lui, c'est-à-dire plus de blocage intérieur. L'esprit de l'homme est composé des formes mortelles dans son mental, qui l'empêchent d'être véritablement heureux. Dans le futur, l'homme aura suffisamment perfectionné son mental pour que ces formes disparaissent et qu'il ne reste que de l'énergie en lui. Selon le texte, lorsque l'homme est rempli d'énergie pure, il bénéficie d'un mental vide qui lui permet d'avoir une conscience étendue. Cela favorise sa capacité créative et sa compréhension de la science de la vie. Il faut se méfier de l'esprit, car il est souvent contaminé par des pensées mortelles ou spirituelles, ce qui l'empêche d'être en harmonie avec la volonté et l'intelligence de l'individu. Certaines personnes affirment que l'homme possède une dimension cosmique sur d'autres plans, mais en réalité, il s'agit seulement de son énergie pure, non encore intégrée à la matière. Ainsi, les pensées mortelles sont nécessaires pour relier cette réalité cosmique à la réalité planétaire de l'homme. Cependant, l'homme n'existe réellement que lorsque sa volonté et son intelligence ne sont plus influencées par les formes extérieures, permettant une intégration parfaite entre son essence et sa matérialité. Ainsi, un homme dépourvu de pensées mortelles est une corvée à sa conscience et doit travailler à éliminer cette corvée pour se manifester pleinement en tant que nouvel homme. Son essence devient alors un autre niveau de conscience, en cohérence avec des pensées immortelles qui transcendent l'involution. L'homme est confronté à deux esprits en lui, l'esprit de vie et l'esprit de mort. L'esprit de mort est lié aux besoins psychologiques, émotifs et mentaux, tandis que l'esprit de vie ne nécessite aucune réflexion car il est la vie elle-même. L'esprit de mort crée la souffrance, tandis que l'esprit de vie donne le pouvoir. Il faut prendre conscience de l'esprit qui nous habite et choisir de vivre dans l'esprit de vie pour être en contrôle de sa volonté et de son intelligence. Les voiles dans la conscience de l'homme sont des limitations qui font partie de l'expérience de vie. Certains voiles sont nécessaires, mais d'autres empêchent l'homme d'être dans son intelligence et sa volonté. Il faut donc prendre conscience de ces voiles et les surmonter pour pouvoir utiliser pleinement son intelligence et sa volonté. L'esprit de l'homme est comparé à un vampire qui voile son avenir et limite son évolution. Pour avancer dans la vie, il faut écraser les voiles qui entravent notre chemin et développer notre intelligence et notre volonté. Tant que nous ne réalisons pas que notre esprit nous met sur le chemin de la souffrance, nous ne comprendrons pas la vie. Nous avons la capacité interne d'éliminer la souffrance et de vivre en paix, en conquérant les voiles de notre esprit. Cependant, nos pensées mortelles ne nous renseignent pas sur le vampirisme de l'esprit, car l'invisible est encore inconnu de l'homme. Nous devons avoir confiance en notre intelligence créative et distinguer notre intelligence subjective de notre intelligence créative pour éviter la souffrance.
Comme un astronaute qui doit avoir confiance en sa science pour atteindre la Lune, l'homme conscient doit avoir une confiance totale en son intelligence pour atteindre sa réalité. L'auteur souligne l'importance pour l'homme d'être conscient de ses propres illusions et de ne pas se laisser piéger par son propre esprit. Il affirme que se considérer comme intelligent et créatif ne doit pas conduire à l'orgueil, car cela entraînerait de nombreux problèmes. Selon lui, la véritable mesure de notre intelligence créative se trouve lorsque nous réalisons que nos pensées font partie d'un esprit vampirique, qui fait partie de l'esprit de la mort. Tant que nous ne prenons pas conscience de cela, nous sommes prisonniers de nos illusions et ne pouvons pas bénéficier de notre esprit de vie. L'auteur encourage donc l'homme à se protéger de son propre esprit en se tournant vers la terre et en cherchant à vivre comme des hommes nobles dans le monde réel. C'est ainsi, affirme-t-il, que nous pourrons trouver notre véritable intégration et être libérés des tensions créées par notre esprit vampirique.